Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet, celui d'un homme qui nous a légué un héritage incroyable dans le domaine de l'intériorité et du silence. Il s'agit d'Isaac le Syrien, ou surnommé Abba Isaac, ou encore Isaac de Ninive, un moine du 6e siècle après Jésus-Christ qui d'abord a été institué comme évêque de Ninive, et où la tradition nous dit qu'il n'a pas pu résister après plusieurs mois à l'appel du désert. Cet homme qui a renoncé au système ecclésial d'une certaine manière, à la notoriété, à l'autorité de ces systèmes-là, pour se consacrer au désert, pour se consacrer au silence, et comme lui-même en parlera du silence, cette possibilité, cette opportunité d'être confronté à lui-même. Donc Isaac le Syrien aborde le sujet du désert extérieur comme un laboratoire spirituel d'une certaine manière, où ce désert extérieur doit nous mener, ou doit le mener à ce désert intérieur, à ce silence intérieur. Une première citation: « Pénètre dans la vigne de ton cœur pour la travailler. Déracine de ton âme les passions, et lutte pour ne plus voir le mal dans aucun homme. La pureté voit Dieu, et ce qui la fait se lever et fleurir dans l'âme, ce n'est pas de la rechercher, mais c'est de ne plus voir de mal en aucun homme. » Je vous laisse imaginer l'expérience de ce moine pour en arriver à ces conclusions, pour affiner son regard, aiguiser son œil intérieur afin de ne plus voir aucun mal en aucun homme. Et pour lui, il s'agit là de la pureté qui voit Dieu, de l'œil unique qui ne perçoit plus que Dieu en toute chose. Pour continuer, l'approche ascétique, qui est clairement la tradition des pères du désert. J'aimerais peut-être resituer un peu cette approche ascétique, surtout aujourd'hui, de nos jours, dans cette société de consommation, dans cette société où tout va à 1000 à l'heure. Cette approche ascétique, c'est d'abord, selon le grec, la signification de ce mot, d'une manière étymologique, askésis, qui veut signifier l'entraînement, le fait de s'exercer, de s'habituer à. Donc, à l'instar des athlètes, si on peut reprendre cette image imparfaite, mais qui peut nous donner cette idée de s'exercer. On ne participe pas au JO sans exercer ses capacités. De la même manière, dans le domaine du silence, dans le domaine de l'intériorité, dans le domaine, comme Isaac le Syrien va en parler, de pratiquer les commandements du Seigneur, là encore, j'ouvre une parenthèse, rien à voir avec un aspect légaliste. Pratiquer les commandements du Seigneur, et en particulier reprendra ce verset, comme votre Père est parfait, ou encore dans un autre évangile, comme votre Père est compatissant et miséricordieux, soyez compatissants, soyez miséricordieux. Donc il s'agit là pour Isaac le Syrien d'une direction de notre cœur, de diriger notre cœur vers le choix de la vie, vers le choix de la compassion, vers le choix de l'accueil, vers le choix de l'ouverture à notre prochain. Et il était totalement conscient à travers cette culture du silence, de se tourner vers lui-même de ses fragilités. Il dira que en ayant conscience de ses fragilités, on accueille plus facilement les fragilités de notre prochain. Pour vous citer encore Isaac de Syrien, il écrira « Le silence est le mystère du siècle à venir, tandis que les paroles sont les instruments de ce monde. » Donc Isaac le Syrien avait cette conscience, où le silence était ce mystère du siècle à venir. Le silence est comme l'essence du royaume, non pas synonyme de passivité, de malaise ou d'ambiance morbide, mais est le terreau de celui qui est souffle, où le souffle est discret, ou à l'instar d'Élie qui sort de la grotte où les tremblements de terre, le feu, les tempêtes, le vent qui gronde ne représentent pas la présence de Dieu, mais où le silence subtil, où ce silence impénétrable est celui où Élie capte la présence de celui qui est, la présence de l'Éternel, de celui qui est infini. Et c'est le thème majeur des pères du désert, et en particulier d'Isaac le Syrien, de cultiver le silence intérieur. Il parlera du silence extérieur qui nous conduit au vrai silence intérieur, comme une sorte de laboratoire spirituel, un endroit, une dynamique qui nous confronte à nous-mêmes, où la prière et le silence deviennent naturels.
à l'instar d'un sonar qui capte tous les mouvements. C'est de la même un sonar intérieur qui capte les mouvements de notre pensée, qui cerne de plus en plus facilement l'origine de nos pensées. Quelle est la source de ce raisonnement? Quelle est l'origine de ces émotions qui nous traversent et qui peut nous mettre dans un état de réjouissance comme dans un état de malaise, un état de tristesse, un état de désespérance, de dépression ou au contraire de joie intense? Cette connaissance de soi n'est pas synonyme d'introspection. Elle est une connaissance de soi. Elle est une disponibilité où notre cœur arrête d'être bafoué, d'être oppressé, d'être écrasé, malmené par ces pensées constantes, ces pensées qui sont comme un flot inarrêtable, qui vient malmener notre âme, qui vient malmener notre intériorité. Plus que toute chose, aime le silence, car il t'apporte un fruit que la langue est impuissante à décrire. Commençons par nous faire violence pour nous taire, et ensuite de notre silence même naîtra en nous quelque chose qui nous amènera au silence. Que Dieu te donne de ressentir ce quelque chose qui naît du silence. Si tu commences à t'adonner à cette pratique, tu ne sais combien de lumière se lèvera en toi. Là encore, c'est le discours d'une expérience de vie. C'est le témoignage de sa propre vie. Tu ne sais quelle lumière, quelle expérience va sortir de cette pratique constante du silence. C'est Isaac le Syrien presque ressentir cet élan, voire peut-être cette frustration de « mais si tu allais jusqu'au bout du silence, tu ressentirais ce qui peut naître du silence ». Et c'est peut-être l'encouragement principal de cette vidéo, c'est dans cette approche ascétique de l'exercice, de l'habitude, de la pratique, c'est de continuer. C'est pas forcément de rallonger les temps de pratique, mais c'est de continuer la régularité de cette pratique. Isaac le Syrien écrira aussi « Qui se connaît, connaît tout. Sois en paix avec ton âme, alors le ciel et la terre seront en paix avec toi-même. L'échelle qui mène au royaume est cachée dans ton âme. Et dans ton âme, tu découvriras les marches qui te permettent d'y accéder. Efforce-toi d'entrer dans la chambre du trésor qui est en toi. Alors tu verras le trésor qui est dans le ciel, car ils ne font qu'un. Et c'est par la même porte qu'on y accède. Pénètre profondément en toi-même, loin du péché, et tu y découvriras les degrés par lesquels tu pourras y monter. » Dans cette même veine, je voudrais vous lire un autre passage. « Applique-toi à entrer dans ta chambre intérieure, et tu verras la chambre céleste. C'est tout un, et la même porte ouvre sur la contemplation des deux. L'échelle de ce royaume est cachée en toi, dans ton âme. » Isaac le Syrien connaissait très bien le lien unissant, le lien indestructible, la porte d'entrée intérieure pour l'accès au royaume intérieur. L'intériorité et ce que nous pourrions appeler les réalités célestes, le trésor du ciel, les chambres célestes ne sont qu'un. Et comprendre que ce point d'entrée est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est comprendre tout le message de Jésus. Le royaume est au-dedans de vous. Le royaume est à portée de main. Repentez-vous, changez de mentalité, changez d'optique, changez votre manière de voir, de concevoir les choses, parce que le royaume n'est pas loin, le royaume n'est pas en haut, il est à l'intérieur de vous. J'aime l'image qui est donnée dans l'évangile de Thomas, où il dit « mais si le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux iront avant vous. Si le royaume est dans les eaux, alors les poissons seront plus rapides que vous. Non, le royaume est au-dedans de vous et à l'extérieur de vous. » Toute la prise de conscience, toute l'expérience de vie d'Isaac, le Syrien, c'est de comprendre que lorsqu'on accède à notre chambre intérieure, à notre intériorité, on accède ni plus ni moins qu'à la chambre du céleste, au royaume à l'intérieur de nous. Dans les fruits et les bienfaits du silence, on peut lire dans les lignes d'Isaac le Syrien d'abord le fruit de la paix de notre âme, de la paix de notre cœur. On en a tellement besoin, la paix, le repos de notre cœur, l'harmonie de notre cœur, l'unification des morceaux de notre cœur. C'est un gros sujet et tout le monde aspire à la paix du cœur. Tout le monde aspire à ce flot paisible de nos pensées, pas à quelque chose qui nous ballotte de droite à gauche, mais à cette paix, à cette tranquillité de cœur, à ce calme de cœur. Et avec aujourd'hui, avec le recul,
Fais plus confiance de ce qui émerge de cette paix du cœur, de cette tranquillité du cœur que balloter dans tous les sens par l'extrémisme des émotions, des sens extérieurs. Le silence aussi pour Isaac le Syrien est synonyme de clarté spirituelle. Cette transparence de plus en plus cristalline du souffle divin, de la direction, du mouvement de Dieu en nous. Cette pratique du silence est aussi, au final, la possibilité, le terreau de développer l'humilité. Quand je dis s'humilier, c'est rejoindre l'humus, c'est rejoindre cette connaissance de soi. Elle permettra le terreau pleinement compatible à la connaissance de Dieu. Celui où l'homme reste homme et rejoint son essence divine. Non pas dans l'orgueil, non pas dans la soif de gloire, mais dans la recherche de l'amour, dans le désir de l'unité amoureuse, dans la connaissance de celui qui est le tréfonds de notre être, de celui qui est l'origine de notre respiration, de celui qui est en face de nous, en celui qui est à la base, à la source, au substrat d'absolument toute chose dans tout cet univers. Et je finirai par cette approche qu'Isaac le Syrien développe dans ses écrits des homélies, c'est pratiquer le commandement du Seigneur, les commandements du Seigneur. Il reprendra ce verset souvent, « Soyez parfaits comme votre Père est parfait » ou « Soyez compatissants, miséricordieux comme votre Père est compatissant et miséricordieux » dans cette dynamique de s'orienter vers le choix de la vie. Et le choix de la vie, c'est la miséricorde, c'est la compassion, c'est l'ouverture, la disponibilité à celui qui est en face de nous. Et c'est loin d'être un petit sujet, mais Isaac le Syrien avait cette approche très pratique pour unifier la pratique du silence, la pratique de l'intériorité, de la connaissance de soi, de la connaissance de Dieu en nous, avec ce qui est de notre responsabilité. Se tourner vers la vie, se tourner vers les entrailles du Père, se tourner vers la compassion du Père, vers la miséricorde du Père, vers la disponibilité toujours présente du Père envers l'autre. Et Isaac le Syrien, il me semble, avait touché à cet équilibre parfait entre cultiver notre intériorité, cultiver cette transparence à notre âme, cette connaissance de soi, de nos fragilités, de l'origine de nos pensées, de nos raisonnements, de diminuer ce flot incessant de nos pensées, afin de demeurer dans la vigne, de demeurer en celui qui est, en Christ. Voilà, donc pour conclure, une dernière petite citation d'Isaac le Syrien. « Dieu a mené son serviteur dans le désert pour parler à son cœur, mais celui-là seul qui s'y tient à l'écoute dans le silence perçoit le souffle de la brise légère où le Seigneur se manifeste. »